Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors directement on attaque notre savon. Là, plutôt que d'utiliser de l'eau minérale simple, je vais utiliser de la lavande. Et donc moi j'ai de la lavande chez moi, donc j'en fais une infusion parce que je connais la lavande qui est vraiment top pour ce qui est côté assainissant. Donc à cela je viens rajouter deux carottes moyennes que j'ai réduit en purée. Et dans cette purée, je vais rajouter du curcuma, une cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe. En fait, j'ai repris ces deux ingrédients parce que les derniers savons que j'ai fait à base de curcuma et de carottes ont juste été une tuerie. Donc ça a bien cartonné, ça a bien marché. Les gens qui ont utilisé ont kiffé et moi-même. Donc voilà, j'ai dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Je reprends ces deux ingrédients que je viens rajouter. Alors ça c'est le mélange de mes huiles et de mon beurre. Donc vous avez vu la couleur noirâtre, c'est dû seulement à l'huile de palmiste, c'est traditionnel que j'ai ramené du Cameroun. Donc là j'ai déjà mesuré ma soude, c'est de la soude caustique. Donc faites très attention à la manipulation de ces deux, de la soude. Donc mettez bien des lunettes, mettez bien des gants. Si vous pouvez même mettre une blouse longue qui protège vos bras, c'est l'idéal. Si vous même mettre des gants pour le jardinage, c'est encore top. J'ai un peu l'habitude maintenant des savons, donc moi je fais très attention. Et là, comme vous pouvez le voir au fond, il y a une bouteille de vinaigre posée. Au cas où il y a des éclaboussures, on en met du vinaigre blanc. Et du coup, voilà, ça stoppe la réaction. Donc on vient rajouter notre mélange soude-eau, infusion de lavande dans les huiles. Et j'ai commencé par un petit fouet parce qu'on m'a conseillé de ne pas commencer à mixer tout de suite pour accélérer la trace en fait. Donc voilà, j'essaie d'appliquer un peu les petits conseils que je reçois à gauche et à droite. Je viens rajouter ma petite purée carotte et curcuma. Aussi, je voulais vous dire, dans mes huiles déjà posées, j'avais déjà mis des huiles essentielles. Je crois que j'ai mis l'huile essentielle de bergamote et l'huile essentielle d'orange. Alors, si vous êtes enceinte ou alors si vous voulez que les enfants utilisent ce savon, ne mettez pas des huiles essentielles, mettez plutôt des fragrances. Voilà. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos? Alors oui, je vous conseille vraiment le logiciel SoapCalc que je trouve très simple d'utilisation. Il est assez compréhensible, donc là vous n'avez pas besoin de vous creuser le cerveau. Vous mettez ce que vous voulez utiliser dans votre savon et puis le logiciel vous dit ce qui va et ce qui ne va pas. Donc c'est assez simple pour moi, donc voilà, c'est ce logiciel que j'utilise pour réaliser mes savons. Donc voilà, je viens refaire un petit coup de mixeur pour vraiment être sûr que ma trace elle est bel et bien là. Et comme vous pouvez le voir, elle est déjà là la trace. Et à ce moment de la saponification, il ne faut plus traîner. Voilà, donc on va mettre tout dans un moule sans plus attendre, sachant que là, ça tombe bien, j'ai pas de marbrage à faire, j'ai pas trop de manipulation à faire, donc voilà, je vais mouler le tout. Alors aussi, petit détail que vous n'avez pas vu, et avec un thermomètre, veillez à ce que vos deux phases soient à peu près à la même température, genre entre 50 et 40 degrés, hein, les huiles et votre soude. Donc voilà, je pense que si vous avez l'habitude de faire des savons, vous savez de quoi je parle. Ensuite, là, on va commencer là, je vais vraiment tasser ma matière pour pas qu'il y ait des bulles ou qu'il y ait des petits trous dans le savon. Donc là, la préparation elle est juste au top. Elle est relativement encore liquide pour qu'elle s'incorpore bien dans le moule. Donc tout va bien. On tape un tout petit peu et on va passer tout simplement à la finition de notre savon. Alors à ce moment, à cette étape, ne me demandez pas grand chose. Je suis nullissime pour faire des petits motifs sur les savons, enfin pour faire du dessin tout court. Je dessine très mal en fait, je sais pas dessiner. Et donc là, honnêtement, c'est même pas ce que j'ai envie de faire là. Je réfléchis. Et au final, je vais faire comme ce que j'ai l'habitude de faire. Je sais pas faire 36 000 motifs, c'est toujours le même que je fais là et puis baf. C'est dommage parce que voilà, j'adore les petites finitions que je vois faire les filles là, tellement elles dessinent bien, elles font des trucs de ouf. Je trouve que ça apporte un plus au savon. Et ben non, je sais pas faire. Hein. Ça s'explique aussi du fait que c'est peut-être pas mon domaine d'expertise. Hein. Et puis c'est pas grave, franchement, au final, ce qui compte là, c'est vraiment le savon en lui. Donc on va je ne serai pas trop exigeante de moi-même, sachant que je serai jugée vraiment au fond, c'est-à-dire le savon en lui-même. Et je peux vous assurer que j'ai été très surprise du rendu du savon.
j'étais pas très sereine, même à ce stade, j'étais pas très sereine. Tant que je n'ai pas démoulé mon savon, je ne suis pas sereine parce que j'ai déjà eu quelques surprises au démoulage. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite. J'essaie de faire des petits motifs assez jolis, mais c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes que vous aurez de toute façon. Je ne vais rien vous inventer là. Hein. Vous n'aurez rien de bon. Ça sera que ça. Mais ça va être top les filles. Hein. Je sais que vous êtes gentilles, vous n'êtes pas exigeantes. Donc voilà ce que ça donne. Je ne l'ai pas couvert tout de suite. Je l'ai laissé sécher la première journée à l'air libre. Donc, parce que mon savon était encore bien chaud quand je touchais à mon moule. Et souvent, si vous sentez que votre savon il est en train de chauffer, ce n'est peut-être pas la bonne idée de le couvrir. Je l'ai déjà fait une fois et ça l'a ramolli. Je n'ai pas compris. Et ça a fait que c'est devenu bizarre. La couleur aussi, elle a changé. C'est normal. C'est mon huile et puis la réaction entre la soude et mon infusion. Donc, la couleur, pour ma part, à la fin, elle est plutôt logique et normale. Donc voilà, je vais le démouler au bout de 48 heures et vous pouvez voir, vous pouvez constater qu'il est encore un tout petit peu mou au fond, mais rien de vraiment grave en fait, j'ai envie de dire. Donc là, il tient, le bâton de savon tient, il est solide, donc c'est parfait. Hop, et là, c'est là où le chef bandit meurt dans le film, tu vois. Je ne sais pas du tout ce qui attend au milieu là et je suis, mais comme soulagée quoi. Mon savon, il est intact à l'intérieur et ça... Je vous assure que pour les gens qui fabriquent les savons, c'est toujours un petit moment. C'est-à-dire un petit suspense, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, mais là, je suis contente. Donc, Sopcat m'a bien validé ma recette, elle est top. Donc voilà, je suis contente. J'ai fait des blocs de 2 cm pour qu'on le prenne bien en membre et pour qu'il dure. Et j'ai juste envie de dire, waouh! Donc là, c'est vraiment... j'ai eu 8 savons avec mon gros bâtonnet. Et donc là, ils sont assez consistants. Donc voilà, je suis quand même assez contente. Et à ce stade, je vais le laisser sécher 6 semaines en tout, sachant qu'à l'heure où je vous parle, ça fait 1 mois et 4 jours que je les ai mis à sécher. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Alors avant, moi à partir d'1 mois, on peut déjà tester le savon, donc je l'ai déjà testé. Et je vais encore laisser genre une petite semaine pour vraiment être sûr qu'il n'est plus du tout caustique en fait. Voilà. Mais là, le savon, je l'ai testé, il est juste magnifique. Je suis moi-même très surprise du rendu que ça fait sur la peau. Il est très doux, il est très nettoyant. Donc il laisse vraiment une peau très douce et il n'assèche pas du tout. Parce que j'ai fait ce graissage à 7%. Donc voilà, il a une belle mousse. La mousse, elle vient du fait que c'est... j'ai mis de l'huile de coco, j'ai mis de l'huile de palmiste et j'ai mis de l'huile de ricin. Voilà les huiles qui m'ont permis d'avoir une belle mousse. Parce que bon, j'aime bien moi les mousses. C'est vrai que ça restera toujours un peu différent d'un savon industriel. Hein, donc voilà, il n'y a pas de tensioactif. Hein, donc tout ça se crée en saponification naturelle. Donc comme vous le voyez là, je l'applique sur ma main. J'ai juste à mouiller un tout petit peu. Et là, rien qu'avec mes doigts, j'ai une superbe mousse. Sachant qu'à la base, les savons artisanaux moussent moyennement. Et là, si vous voulez encore une mousse de malade, vous prenez juste un gros pouf comme ça là, et puis voilà, vous lavez avec et ça donne vraiment une grosse belle mousse. Parce que je sais que la mousse c'est psychologique, c'est pas ça qui nettoie en fait, hein. C'est vraiment psychologique. Et donc là, on est arrivé quand même au terme de notre vidéo. Ce qui est bien avec ce savon, c'est qu'il peut être utilisé par tout type de peau et une peau avec des imperfections, c'est magnifique. Parce qu'il respecte déjà la peau, il ne la graisse pas, il nettoie juste ce qu'il a nettoyé et au bout de quelques jours d'utilisation, vous verrez. Alors petit conseil aussi que je peux vous donner quand vous l'utilisez sur votre visage, c'est-à-dire vous allez le poser, vous allez frotter, vous allez le laisser sécher genre pendant 10 minutes et après vous allez rincer. Ça aide vraiment à retrouver une belle peau. Donc voilà mes bébés, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde, ciao.